Alain, propos d'un Normand. Je ne saisis pas le sens de ce droit de grâce que notre Constitution laisse au président. Cela sent la monarchie de droit divin. Il faut se croire éclairé d'une lumière supérieure pour décider ainsi de la vie et de la mort d'un homme. Ou bien il faut avoir le cœur de quelque brute guerrière et s'être endurci au jeu des batailles. Mais voyons, un homme pacifique, qui n'a jamais tué ni fait tuer personne, qui n'a ni de grandes ambitions ni de grandes terreurs, quel ressort trouvera-t-il en lui pour couper une tête? Je sais bien qu'il n'aura pas à la pousser dans la lunette, ni à faire descendre le couteau, mais ne croira-t-il pas être lui-même bourreau et avoir du sang sur les mains, pour peu qu'il ait l'imagination vive? Le magistrat et le juré trouvent quelque secours dans les formes de la justice. Le juré répond oui ou non sur un fait, d'après les témoignages. Il peut se dire « je ne condamne point ». Le magistrat ne fait que transformer le verdict en arrêt. Il ne peut pas ne pas punir. Chacun d'eux peut se laver les mains, comme on dit. Mais le président n'est soutenu par rien. Il peut gracier sans donner de raison juridique. Comment ne serait-il pas écrasé par ce pouvoir surhumain? Tous ceux qui crient à mort, tous ceux qui signent des pétitions en faveur de la guillotine, je voudrais les voir dans un fauteuil, en présence d'un décret de grâce qu'il dépendrait d'eux de signer ou de ne pas signer. Nous avons eu au moins un président qui n'usait pas de son droit, puisqu'il suivait l'avis de la commission des grâces. À ce moment-là, on vit tomber dans le panier des têtes de 20 ans à peine. Je me demande s'il dormait ces nuits-là. Mais peut-être il avait une nature sèche et bureaucratique. Peut-être il ne voyait pas au-delà des paperasses. Une signature n'était sans doute pour lui qu'un peu d'encre sur du papier, et non la vie d'un homme. Heureux homme, puisqu'il avait pu renoncer en fait à exercer un pouvoir exorbitant. Mais tous les hommes ne sont pas faits ainsi. Un homme sensible, et qui craint les mauvais rêves, fera grâce dans tous les cas. Voilà une solution bien peu raisonnable. 2 août 1907.